on a trouvé une petite vue, un petit spot avec une petite vue. Il y a un petit aléa que certains trouveraient un petit peu rédhibitoire, mais nous ça va pas nous arrêter. Surtout que là on n'a vraiment pas du tout l'impression d'être en Écosse quoi, enfin... On va vous montrer la vue tout de suite, vous allez voir. Vue numéro 1, juste en face de nous, et vue numéro 2... à notre gauche. Petit arrêt sur le bord de route histoire de profiter un petit peu du paysage. On est vraiment sur des routes où il n'y a rien, sur des kilomètres et des kilomètres, à part des landes, des vallées, des montagnes qu'on distingue au loin, qui sortent comme ça, comme par magie, des nuages. Il y a un arc-en-ciel là-bas. Alors apparemment la légende raconte que si tu vois un arc-en-ciel en Écosse, il y a un puits, un seau ou un puits rempli d'or au bout. Mais alors c'est intéressant parce que c'est le step entre la nature totale où tu n'aurais pas de route et aucune vie humaine. Et là c'est le step juste avant. C'est-à-dire que tu as des routes qui sont praticables, mais tu as quand même l'impression d'être perdu. De temps en temps une maison. Bon c'est des routes, c'est des single track comme ça s'appelle, donc c'est à dire que tu as la route principale et sur le côté tu as des petits passing place comme c'est dit. On découvre un paysage vraiment majestueux, la luminosité change à chaque seconde, à chaque minute. On s'est pris de la pluie, du vent, du soleil en l'espace de 3 minutes en alternance. Non, on n'est pas revenu dans l'Algarve. Non, pas du tout. On est toujours en Écosse. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'eau turquoise en Écosse, franchement. On va aller voir ça de plus près, non? Quelle ne fut pas notre surprise au détour d'un virage de tomber sur cette plage paradisiaque. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, on dirait. Bon, cette plage est clairement superbe. Caro a donc eu le temps de bien se baigner. Faire un plouf. Parce que comme on vous le disait tout à l'heure, là il fait super beau, mais il suffit qu'on se tourne. Et là il fait super moche. Et là tu sens que dans 5 minutes, il va tomber le ciel. Donc c'est comme ça. Voilà. Tu fais un plouf et tu sors. Après le soleil, la pluie, voilà, maintenant on a le vent. Il ne manquait plus que ça. Oh non, la neige aussi, on n'a pas eu la neige quand même. On a payé un camping pour une nuit, 20 livres. Faut rajouter 20% à chaque fois. On a une très jolie vue sur la mer du Nord, une petite plage de sable fin au pied, des falaises et tout. Non, c'est très joli. Incroyable. Oh là là. Et alors, moi à chaque fois ça m'émeut beaucoup de vivre ça avec vous en live. Oui, les lives sur Twitch. Quelle émotion et quel plaisir de pouvoir réussir ce challenge de streamer au bout du monde dans un camping-car en déplacement et vous faire vivre l'aventure en direct. Un bel exploit. C'est donc sur une route toujours plus belle que nous roulions gaiement tous les 3 et les 300 personnes de la commune. Et c'est le souffle coupé que nous découvrons toujours et encore plus de merveilles au gré des kilomètres. Bon, donc voilà, face à la caméra, on est arrivé dans une petite ville portuaire qui s'appelle... Ullapool. Ullapool.
On a dû traverser les plus beaux paysages du road trip. Comme ils disent les Anglais, c'est insane. Bah en fait c'est simple, toute cette partie de route qu'on a traversée, c'est comme si c'était fait pour la van life quoi. C'est ça, t'as l'impression qu'ils se sont dit, bah on va créer un endroit qui est fait pour les gens qui sont en camping-car, c'est là. T'as vraiment plein d'endroits où tu peux te stationner avec le camping-car, où tu peux passer la nuit, où tu peux juste déjeuner. C'est facile, c'est gratuit. Et en plus, les routes, elles sont super belles. Donc ça veut dire que à la fois, t'as le paradoxe où tu peux rouler tranquillement, où t'as pas peur d'avoir des petits chemins pourris. Et en même temps, t'es au milieu de nulle part, en plein dans le sauvage. T'as beaucoup de vallées et en fait à chaque virage tu découvres la vallée qui suit, qui est encore plus belle que la précédente, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que tu te dis ouais bon c'est toujours pareil, sur la route t'es pas blasé hein, bien entendu c'est tellement beau, mais à chaque fois t'as une nouvelle vallée qui arrive et une nouvelle et une nouvelle, et tu replonges. Et tu vois soit un lac, soit des étangs. Ouais, et puis toujours agrémenté avec soit les vaches, soit les moutons qui traversent quand ils veulent sur la route, des fois des hordes de cerfs. Une petite maison. Ouais. Qui est au milieu de nulle part, le mec seul tout, comme ça, au milieu de nulle part. Des montagnes, des massifs montagneux, je sais pas, mais qui sortent des nuages comme ça. Des changements de couleurs, parce que tu arrives, tu roules, bah, en 1 heure, tu as la pluie, tu as un arc-en-ciel, tu as du soleil, tu as du vent. Tu as du vent. Bon, le vent, du coup, petit problème, on n'aura pas pu faire voler le drone. Au moins, on l'aura pas craché. Au moins on l'aura pas craché, mais il y avait tellement de zef, on a essayé, je sors, je mets le drone comme ça, les hélices elles tournent toutes seules, donc ouais, no way. Pas possible. Donc la caméra, on a beaucoup fait de prises avec la GoPro en fait, parce que tout est beau, donc on pouvait pas choisir. Voilà, vous pourrez constater de vos yeux à quel point ce paysage de l'Écosse est grandiose. Donc on a roulé vers le petit village qui est Lochinver. On est allé dans un restaurant où on a mangé des spécialités locales. Et après le restaurant, on est allé dans un bar qui était à côté, j'ai envie de dire le seul bar du village, peut-être le seul bar à 100 km à la ronde. Et là, on est en train de boire notre gin, et puis il y a quelqu'un qui me fait « Eh mais vous voulez venir boire un coup avec nous, vous êtes français ?» Ah ouais, carrément, avec plaisir quoi. Là, on discute. Voilà. Et là... Cette rencontre, les gars, va changer la suite de l'aventure en Écosse. Ouais. Mais d'abord, on vous emmène manger un petit bout. On est vraiment sur l'extrémité ouest totale des Highlands. C'est pris la pluie, il fait froid, on a des pulls, on a des doudounes, mais il y a un rayon de soleil qui sort et donc du coup on s'est dit allez hop, tu sais quoi, c'est samedi soir, on va se faire un petit resto. En entrée, moi j'ai pris un pâté de maquereau, reprendre les boules parce qu'en Écosse c'est une bombe atomique. Et du coup en entrée, je suis partie sur les langoustines qui sont fraîchement pêchées du coin et ensuite un cake de poisson, donc genre des croquettes de poisson maison. Ils ne vendent pas d'alcool dans ce restaurant, donc nous allons faire de l'eau pétillante pour une fois au restaurant. Bon, ça va être cool, ça va être fun. J'ai failli prendre un verre de lait parce que c'est possible, mais on s'est décidé sur l'eau pétillante. S'il vous plaît, Grand Prix 2022. Merci. Ah, pour lui. Pourquoi de pas faire ça? Ouais, mais c'est bon. Comment de l'écrevisse ultra fraîche. C'est bon, hein. C'est très bon, c'est prêt. J'aime bien le maquereau. Après le pâté de maquereau, oula, c'est très bon et ça, assez original. Ça, franchement, c'est top. C'est plus des rillettes que du pâté. C'est différent de tous les restos qu'on a fait depuis le début en Écosse. On a vraiment des produits de base assez peu cuisinés en fait. La petite salade là, ça fait énormément de bien. Parce que on est arrivé en Écosse et j'ai pas mangé quelque chose d'aussi frais. Des concombres, des petites tomates, des poivrons, de la salade. Voilà le petit plat de carreaux. C'est pas aussi sain que tout à l'heure. Donc de la pomme de terre dans la croquette de poisson avec du saumon, avec du poisson blanc, je sais pas lequel, mais un mélange de poisson. Donc c'est pommes de terre plus des frites. Thank you. Rapport quantité. C'est énorme. 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 C'est incroyable. Vraiment incroyable. Bon, les croquettes de poisson sont vraiment bonnes, elles sont tendres, elles sont fondantes. Mais c'est vachement estouffaga. Je vais jamais pouvoir manger toutes ces frites. Le premier restaurant depuis tout le road trip où on a des parts aussi généreuses, quoi. Impossible à terminer. On n'avait jamais dû prendre d'entre eux. Heureusement que nous avons pu déguster un bon digestif en faisant cette rencontre qui chamboula notre aventure.